Salut les mates, c'est Régis à vous servir bien sûr. Bon aujourd'hui les mates, c'est une vidéo un petit peu improvisée, parce qu'on a un petit peu moins de temps pour la faire, sur les tests en entretien. Ok, donc les tests, moi je dirais qu'il y a trois grands types de tests, ok, sur lesquels vous pouvez vous préparer. Première catégorie de tests, ce qu'on appelle les tests psychotechniques, d'accord. Des tests psychotechniques, il y a les tests de personnalité, ok, et les tests de raisonnement, les tests de logique. Alors les tests de personnalité, la clé c'est de ne surtout pas essayer de jouer un rôle, voilà, soyez vous-même. Au contraire, voilà, faut être très très naturel parce que si vous ne l'êtes pas, en fait vous allez vous contredire dans les réponses et c'est ça qui va ressortir et ça va se voir très vite, ok. Parce que ce sont des tests qui sont faits de sorte que on vous pose une question au tout début, et puis après on vous embrouille avec d'autres questions, etc. Et puis au milieu, on revient sur un point un peu similaire au premier, et on voit si vous répondez à peu près la même chose, et puis encore la même chose à la fin. Et c'est ça tout le temps. Ok, donc si vous n'êtes pas franc du collier, ça va se voir tout de suite. Donc ça, c'est pour le test de personnalité. Ensuite, donc là, il n'y a pas grand-chose à préparer au final, il faut juste être soi-même. Ensuite, il y a les tests de logique, les tests de raisonnement. Et là, par contre, vous pouvez vraiment vous préparer. Et moi, je vous conseille même fortement de vous préparer parce que les petits exercices sur les dominos, éventuellement sur des mots miroirs, sur des machins, des trucs, c'est plein de petites choses que vous pouvez préparé dans des bouquins. Ok, c'est souvent la même chose qu'on va retrouver par exemple dans les concours. Moi, je sais que j'ai fait concours admission parallèle et il y avait beaucoup d'exercices de logique comme ça. Donc en fait, voilà, faut juste ouvrir un bouquin, faire quelques exercices et après vous aurez la mécanique. Ok, si vous le faites pas, si vous ne vous entraînez pas, vous risquez de buter sur des trucs tout bêtes, ouais, sur les séries de chiffres, les séries de lettres. Enfin, que des petits trucs comme ça qui sont vraiment pas compliqués. Il faut juste le faire une ou deux fois et après, ça va très bien se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des tests au niveau des langues. Ok, alors là, ça peut être soit un test écrit, mais quand même la plupart du temps, on reste sur un test oral. Tout simplement parce que voilà, pendant l'entretien, le recruteur va vous tester sur votre niveau d'anglais. Alors là où vous avez le plus de chances de vous faire scotcher, on va dire, c'est si on vous laisse vous présenter, on fait un entretien normal en français, ok, et d'un coup, la personne va vous dire, euh, est-ce que, va vous couper, va vous dire, est-ce que vous pouvez continuer en anglais? Et c'est là où, croyez-moi, même ceux qui se débrouillent bien, ils peuvent avoir un blocage parce que, voilà, il faut le temps que le cerveau il switch en anglais, c'est pas toujours très simple, en plus avec le stress de l'entretien, voilà, on peut se faire avoir un peu bêtement. Donc voilà, préparez au moins l'anglais, préparez des phrases un peu toutes faites que vous pouvez sortir, le temps de pouvoir réfléchir après en anglais et de vraiment switcher le cerveau en anglais. Parce que croyez-moi, c'est pas si simple que ça. Ensuite, la troisième grande catégorie de tests qu'on peut avoir, on va dire, ça va être les tests liés à votre profession. Ok, forcément, un recruteur va falloir savoir si vous êtes bon dans votre domaine ou pas. Donc là, bah, il y a des métiers où euh, on peut vous préparer des tests. Par exemple, sur l'informatique, sur l'IT, si vous avez un profil technique, il est tout à fait possible qu'une société ait des tests, alors soit en version papier, soit même sur un ordi, pour déjà vous tester sur certains langages, ok, sur des bases de données, sur tout un tas de choses pour voir si vous avez les fondamentaux et pour essayer de cerner un peu quel est votre niveau sur tel ou tel langage. D'accord. Donc ça, c'est plutôt côté IT, et encore côté IT, on va dire technique. Mais après, voilà, peu importe votre profession, il faut à vous de voir et de vous renseigner déjà en amont quels sont les tests qu'on peut vous faire passer. Si jamais il y a des tests, s'il n'y en a pas, si c'est que de l'oral, bah, tant mieux. Mais voilà, ça se peut qu'il y ait des professions où vous ayez un test écrit lié à votre domaine d'activité. Donc voilà les mates, faites attention à ça, préparez-vous bien à l'avance, n'arrivez pas en mode touriste et pensez bien que ça sont des tests. Pensez également, je fais une petite parenthèse, que vous pouvez arriver avec
Là encore, ça dépend de votre secteur d'activité, mais vous pouvez arriver avec des références, des choses que vous savez faire. Alors je prends encore l'exemple de l'IT parce que c'est plus simple. Vous pouvez arriver avec votre ordinateur et montrer des choses que vous avez développées. Par exemple, si vous développez des applis mobiles, bon là, vous pouvez juste venir avec votre téléphone, vous montrez ce que vous avez fait. Si vous avez développé des applications, vous montrez ce que vous avez fait. Alors si c'est pas confidentiel, bien évidemment. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez arriver avec des choses qui vont peut-être compléter les tests que vous aurez pu faire, ok, en démontrant votre savoir-faire, puisque voilà, ça sert à rien de vous tester sur tel ou tel domaine, vu que vous arrivez et vous démontrez votre savoir-faire via vos réalisations. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas surtout de vous rendre sur le site Réussir son entretien d'embauche. Il y a tout un tas de conseils, des vidéos, des articles, des formations bien évidemment, en coaching individuel, en coaching collectif, des formations à télécharger sur le site si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement mais sans aller jusqu'à un coaching. Moi je vous ferai un plaisir de vous accompagner. Baladez-vous sur la chaîne, vous trouvez tous les conseils, abonnez-vous, partagez, likez et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!